Sainte-Séville m'a énormément inspirée. J'étais partie au début pour faire une exposition sur la Semaine Sainte sévillane avec des estampes que j'avais déjà créées, donc des petits formats, ce qui est exposé dans le claustrat. Mais en fait, quand on m'a donné le lieu, on m'a demandé de faire un ou deux grandes pièces. Et en fait, je me suis dit, faisons-le complètement, habitons l'église avec des œuvres en fait. Et donc là, j'ai vraiment créé une quinzaine de dessins spécialement pour Saint-Méry, aux dimensions de Saint-Méry, vraiment pour l'église en fait. Assez rarement je fais des choses religieuses mais pas tant que ça, et dans une église j'avais jamais pu exposer, j'avais jamais pensé non plus à exposer, et là c'est vraiment la première fois en fait. La partie la plus spectaculaire peut-être entre guillemets, je sais pas, c'est cette perspective de foule, des foules suspendues au pilier droit, pied de gauche. En fait, j'ai voulu faire des foules qui regardaient la Pietà. Des foules en perspective inversée parce que le premier plan est plus petit et plus on s'approche, en fait, plus les têtes deviennent grosses en se rapprochant de la Pietà. Moi, j'ai voulu des foules neutres qui ne soient ni enthousiastes ni en colère. C'est ce que j'ai essayé de représenter. Et puis avec toute l'ambivalence de la foule qui peut aimer un jour, détester le lendemain, huer, acclamer. On peut avoir une interprétation religieuse, à savoir ce sont les foules qui contemplent la mort du Christ, les foules qui ont acclamé le Christ à son arrivée à Jérusalem et qui ont après réclamé sa mort quelques jours après. Ça peut être perçu comme ça, mais ça peut être aussi juste des foules qui regardent comme n'importe quelle foule de façon beaucoup plus prosaïque. Mais nous sommes aussi ces foules qui, quand on regarde les crucifiés mis dans le transept ou les Christ aux outrages, là c'est aussi nous-mêmes qui sommes ces foules, en fait, qui faisons partie de ces foules. Donc le spectateur est aussi une partie de ces foules. Et ça fait une espèce de mise en abîme, on participe à ça aussi. Les 4 grands crucifiés qui sont dans le transept, qui sont des dessins faits d'après des sculptures de crucifiés sévillans. Où là j'ai fait un gros travail d'épure pour avoir juste les Christ le plus dépouillé possible. Je les voulais sans croix, je les voulais sans souffrance, vraiment juste la pureté du trait. Comme il y a cette magnifique sculpture, le bronze de Pierre de Gros, le Christ aux outrages, en fait quand je l'ai vu ça m'a fait penser justement au Christ assis à Séville. À Séville ils font aussi beaucoup de sculptures de Christ aux outrages de la même posture, plus ou moins, au même moment de la Semaine Sainte. Et là donc j'ai fait pour lui dialoguer avec lui 3 dessins de Christ assis en prière. Et en fait c'est vrai que ça correspond bien, ça se répond bien dans ce carré. Je crois que c'est très j'ai l'impression que la mise en scène aussi fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport au sacré, en fait, la façon dont, c'est pas tellement la religion en elle-même, c'est plutôt la façon dont les hommes, entre guillemets, gèrent leur rapport au sacré. Comment chacun, à sa façon, essaie de résoudre ce problème-là, ces questions-là, ces problèmes-là. Voilà comment on représente le sacré, comment on représente cette relation au sacré plutôt. D'où mon intérêt pour les orants. Et en fait, mes premières foules étaient des foules d'orants qui m'intéressaient. Et ensuite, de foules d'orants, je suis passée à des foules qui, pour le coup, ne sont pas en prière, mais qui sont juste regard en contemplation.
Ben pour moi, c'est un vrai bonheur d'exposer ici. Déjà, c'était inimaginable d'exposer dans une église. Il y a 2 ans, si on m'avait dit tu vas exposer dans une église comme ici, j'aurais jamais cru que ça aurait été possible. Et je m'y sens bien pour plusieurs raisons. L'endroit est magnifique, l'architecture est incroyable. La pierre est belle en fait, quand on expose, quand on met des œuvres sur une pierre comme ça, qui a autant d'histoire, déjà ça magnifie l'œuvre, donc on est heureux de voir ces œuvres en fait sur des pierres qui ont un tel vécu, une couleur magnifique, des cicatrices, c'est extrêmement beau. Et puis aussi, moi je suis heureuse d'exposer là parce que il y a eu une inspiration du début, mais après ça a été magnifié par le lieu, puis le lieu a donné vie aussi à mes dessins en fait. Il y a eu beaucoup d'interactions, d'échanges entre le lieu, les gens avec qui j'ai discuté, et puis les gens de voir et dire, et puis moi en fait. Ça a vraiment été une interaction à 3. Voilà. C'est une vraie expérience pour moi, le fait d'exposer mes œuvres ici, mais aussi toutes les rencontres que j'y fais. Voilà.